Chers frères et sœurs, l'origine du symbole est la confession de foi baptismale. Au stade le plus ancien, on trouve le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Puis, cette formule s'est insérée dans la célébration du baptême. Le prêtre demande alors au catéchumène, « Crois-tu en Dieu le Père? Crois-tu en Jésus-Christ? Et crois-tu au Saint-Esprit » Enfin, on en est arrivé à un texte continu où chacune de ces questions devient une affirmation de plus en plus développée. La forme occidentale du credo, appelée symbole des apôtres, a été fixée de façon définitive au IXe siècle. Il faisait d'ailleurs partie des lois de l'Empire de Charlemagne. Quant à la forme orientale du credo, ou symbole de Nice et Constantinople, elle provient d'une tradition relativement indépendante. Elle développe davantage ce qui concerne l'être éternel de Dieu. L'enracinement du credo dans la célébration baptismale permet de mieux comprendre comment la foi est en même temps conversion et retournement. En promettant de se détourner du mal et en confessant sa foi, le catéchumène avoue renoncer à Satan et se tourner vers la source de la vie. La combinaison des personnes grammaticales « je »,« tu » et « nous » exprime toute une image de l'homme. Le « je » marque la liberté et la responsabilité personnelle. Le « tu » montre que je ne suis pas seul. Ma foi est réponse à quelqu'un qui m'interpelle. Et le « nous », surtout présent dans les symboles orientaux, montre que cette rencontre produit une communauté. Le dogme chrétien, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, n'est donc pas réductible à une série d'énoncés théoriques. Il n'est pas séparable d'une démarche existentielle. En effet, la foi n'est pas le résultat d'élucubration du moi solitaire, qui se forgerait tout seul des idées. Elle est plutôt l'expression d'une audition, d'un accueil qui provoque une réponse. Comme le dit saint Paul, la foi naît de la prédication, et non de la réflexion, comme en philosophie. Elle est d'abord accueil d'une donnée. Dans la foi, il y a priorité de la parole sur la pensée. Elle se présente à l'homme de l'extérieur. Il est vrai que ma parole de foi m'appartient, en ce sens que personne ne peut la dire à ma place. Cependant, je n'en suis pas le maître absolu. Elle est un donné que je ne peux pas arranger à mon gré. Tel est le caractère social de la foi. Il implique une certaine image de Dieu. Dieu ne veut venir à l'homme que par l'homme. Il ne cherche pas l'homme en dehors de ses relations sociales. D'où le fait que la diversité des dons en matière de foi ne soit pas une injustice. Ce qui est donné à l'un ou à quelques-uns l'est pour le bénéfice de tous. La foi est donc inséparable du dialogue entre les hommes. Mais encore faut-il qu'il y ait un dialogue véritable. Pas seulement une parole fatique qui ne sert qu'à établir le contact. Pas seulement une parole qui sert à échanger des informations, mais une parole où je me dis moi-même en profondeur. Le mot symbole vient du verbe grec symbolon, qui signifie mettre ensemble. Conformément à la coutume selon laquelle un contrat était scellé en brisant un objet dont chacun conservait une partie. Le symbole est donc expression et moyen d'unité. De tout cela, chers frères et sœurs, il ressort que chaque homme ne détient la foi que comme symbole, c'est-à-dire comme un élément d'un puzzle, comme une pièce incomplète et brisée, qui ne saurait trouver son unité et son intégralité qu'en s'unissant aux autres. Amen.